Bonjour à tous, on va se faire un tour des photophones les plus attendus de ce Mobile World Congress 2016. Donc je vais commencer par dire qu'on est un peu déçu par l'absence de Huawei et HTC sur le segment des smartphones haut de gamme, étant donné que c'est un peu ce segment qui fixe les tendances en termes de photographie pour téléphone mobile. On est un peu dubitatif également sur l'annonce du Sony Xperia X Performance, étant donné que ce smartphone reprend le même module photo que le Sony Xperia Z5 auquel il succède. Il inclurait cependant en plus un autofocus prédictif et l'ensemble du module photo serait également plus réactif. Du coup, en fait, les vraies nouveautés photos se situent au niveau des deux smartphones les plus attendus du salon, c'est-à-dire le Samsung Galaxy S7 et le LG G5. Concernant le premier, on a affaire à un module photo qui comporte un capteur de 12 mégapixels. C'est un capteur moins défini que le Galaxy S6 qui comportait 16 mégapixels, mais c'est plutôt une bonne idée étant donné que les définitions limitées permettent d'obtenir de meilleurs résultats dans les hautes sensibilités. On s'est longtemps entendu un capteur fabriqué par Samsung et comportant la technologie Bright Cell. Ce n'est pas le cas, ce serait selon les dernières rumeurs un capteur fabriqué par Sony, un Sony Exmor RS IMX 260 plus exactement. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est un capteur qui comporte la technologie Dual Pixel AF. C'est une technologie d'autofocus qui a été inventée par Canon pour le réflexe 70D notamment et qui a été réutilisée depuis. En plus d'être inédite sur un smartphone, cette technologie permet d'obtenir un autofocus ultra performant. On a également beaucoup de nouveautés du côté du LG G5 qui est juste ici, notamment le fait que le smartphone comporte deux modules photo indépendants. Le premier doté d'un capteur de 16 mégapixels et d'un angle de champ de 75 degrés. Le deuxième d'un capteur de 8 mégapixels et d'un angle de champ de 135 degrés. En gros, le premier équivaut à un grand angle tel qu'on le trouve sur la plupart des smartphones et le deuxième équivaut à un très grand angle. L'idée est plutôt bonne étant donné qu'elle permet d'avoir deux focales différentes sur un même smartphone, mais on aurait peut-être préféré une focale grand angle et une focale standard telle qu'un 50 mm. L'autre nouveauté du LG G5 se situe au niveau de l'ergonomie, étant donné que le smartphone possède un caractère modulaire. Plusieurs modules peuvent lui être adjoints. Il y a notamment le module LG Cam Plus qui peut intéresser les amateurs de photos. En fait, il prend la forme d'un grip qui va se fixer en dessous du LG G5 et qui va permettre non seulement d'augmenter la capacité de batterie du smartphone, mais également d'apporter des options d'ergonomie, notamment par le fait que la plupart des commandes du module photo peuvent être accessibles à partir du grip en lui-même par des boutons physiques. Ce qui est intéressant dans ce duel, c'est que les deux fabricants de smartphones les plus attendus pour ce salon, c'est-à-dire Samsung et LG, jouent sur des tableaux complètement différents. Samsung joue sur les technologies incluses à son capteur, tandis que LG joue plus sur le côté optique et l'ergonomie du téléphone. On attend bien entendu d'en savoir plus après nos tests labo et nos tests terrain.